Geneviève, excuse de te déranger. Geneviève, j'ai une cliente ici. Moi, je suis au téléphone. Oui, mais j'ai une cliente, elle est pressée, vite, vite, vite. J'y ai parlé, puis elle veut s'en aller le plus vite, elle ne veut pas te voir, puis de toute façon, elle ne veut rien acheter. OK, regarde, tu te rappelles pas le meeting qu'on a fait, Mario, il y a 2 semaines? On s'est dit qu'il n'y en a plus de vite, vite, vite. C'est au moins 48 heures avant qu'on fasse des livraisons. Puis là, des vite, 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 il faut que je fasse ma job. Tu as fait ta job, il faut que je fasse ma job, moi, avec. Oui, mais de toute façon, c'est un cash deal, Geneviève. Là. Ah, ben oui, hein? Elle veut ça vite, 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 puis c'est un cagile. Que moi, je fais quoi là-dedans, là? OK, mais ça, c'est quoi mon bureau m'en occupe quand je vais avoir du temps? Geneviève, dans la vraie vie, on fait quoi quand on a des cas comme ça? Ben, j'ai une technique. J'ai une technique qui s'appelle la technique JMC. Est-ce que tu connais, Mario? Non, je ne sais pas. Non, ben, je te montre ça à l'instant. OK. Vraiment, c'est une technique que beaucoup, beaucoup devraient mettre en application. La technique JMC, tu vas sûrement deviner c'est quoi que veut dire les lettres JMC. Dans le fond, le vendeur arrive avec un cash deal, c'est la technique JMC. Le vendeur arrive avec un deal par téléphone, on utilise la technique JMC. Le vendeur arrive dans le bureau puis il dit que le client ne veut rien, technique JMC. Le vendeur arrive puis le client est pressé, technique JMC. Le vendeur arrive avec un dossier incomplet, encore la technique JMC. Donc, selon toi, Mario, ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée. C'est quoi que ça veut dire? Je m'en calisse. On va être obligé de mettre des bips. On mettra des bips. Dans le fond, tout ce qui arrive, technique JMC, je m'en calisse et je fais ma job. C'est drôle, je fais un lien avec ce que tu dis par rapport à les vendeurs quand ils travaillent avec des clients. Je ne veux pas acheter tout de suite. Tu es chanceuse, tu es le premier que je magasine, etc., etc. La technique s'applique aussi. Hein? Vraiment. Pour ceux et celles qui sont à l'écoute, salut, moi c'est Mario. Je travaille dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership, surtout au niveau des émotions. De ton côté, Geneviève? Moi, je m'appelle Geneviève Roy et je coach et je forme les directeurs financiers, les directeurs commerciaux, les FNI de niveau débutant à expert. On va faire une capsule ensemble aujourd'hui qui vise principalement une chose qui est fondamentale, qui, je pense, selon tout ce que j'ai pu lire, voir et constater, que 80% du succès provient d'abord et avant tout de l'attitude qu'on a. Et en passant, un geste d'attitude positive, c'est de lever le pouce d'en haut et faites donc un bon geste. Abonnez-vous sur notre chaîne et puis mettez le pouce d'en haut et puis signalez aussi les alertes, comme ça vous serez avisé quand une vidéo sera publiée et sur la chaîne de Geneviève et sur la mienne. Quand on parle d'être positif seulement, c'est un carton qu'on voit dans quelques établissements concessionnaires et aussi dans des entreprises de vente au détail. En passant, il y a un lien en bas de l'écran si jamais vous voulez le télécharger. Selon les recherches, quand on parle d'affaires, quand on parle de vente, surtout domaine qui touche les directeurs, directrices financières, autant que vendeurs et vendeuses, ben, on a découvert beaucoup de choses, surtout dans les dernières années, parce que la majorité des 150 000 recherches qui ont été faites en psychologie dans les 50, 100 dernières années que la psychologie existe, il y a seulement que 10% des recherches qui sont de nature positive. Tout le reste des recherches qui ont été faites, servent uniquement à guérir des bébites. Une chose qu'on a appris, c'est qu'en moyenne, combien est-ce que tu dirais qu'on a de pensées négatives dans une journée moyenne dans la vie d'un être humain? Trop. Non, mais je pense c'est plusieurs dizaines de milliers. Hein? C'est fou. Non, c'est pas tant. C'est non? environ 450 pensées négatives. Quand même. Au lieu, quand tu vois un événement, au lieu d'aller vers le positif, l'humain, en général, va plus aller vers le négatif. Puis, d'un côté, c'est une bonne chose parce que notre cerveau, de la façon qu'il est fait, a deux parties importantes. Tu as à l'arrière ici le cerveau reptilien qui est là pour te préserver, te mettre dans un mécanisme de défense quand tu veux te protéger. Mais tu as aussi le cerveau qui nous sert à nous dans le domaine de la vente, qui est le parti des émotions ici juste à l'avant. Et cette partie-là, elle nous aide beaucoup dans certains domaines que tu vas nous partager dans quelques instants. Mais juste pour donner deux autres points par rapport aux recherches. Le fait d'avoir un cerveau positif, une attitude positive, va générer d'environ 31% plus de productivité, 37% plus de ventes comparé à un groupe moyen. Et finalement, on a 40% plus de chances d'avoir des promotions, puis ça permet aussi
d'améliorer l'identification des problèmes, parce que la résolution de problèmes, c'est quelque chose d'important, par 3 quand on a un cerveau positif seulement. Puis juste une dernière statistique avant que je te laisse aller. Dans notre vie en général, il y a 10% des événements sur lesquels c'est des circonstances qu'on va vivre. Autrement dit, je peux malheureusement me faire frapper par une auto demain matin, je n'ai pas de contrôle là-dessus, ou gagner à la 649. Il y en a un des deux qui fait moins mal que l'autre, là, puis encore là, on pourra en discuter longtemps. Donc, 10%. Il y a 40%, crois-le ou non, qui dépend de notre ADN. Donc, il y a des gens qui se lèvent le matin, à tous les matins, puis qui sont des monsieur Bougon puis des madame Bougonne. Je suis certain, Geneviève, que tu en connais un déjà quand j'ai dit le nom. Mais ça fait partie de notre ADN. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 50% de ce positif-là qui dépend de nos habitudes de vie. Comment on s'alimente, comment on pense, comment on réfléchit, qu'est-ce qu'on écoute à la radio, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on lit pour se garder hop la vie et puis craquer. Pour de vrai, moi, j'ai un ADN vraiment positif. Mais ceux qui ont des ADN qui sont plus négatifs, comment ils peuvent... Oui, on va conditionner notre cerveau vraiment à l'alimentaire, puis on va voir des trucs tantôt pour ça. Mais comme je pense, dans le fond, c'est juste qu'on a plus de chemin à faire versus les autres qui ont un ADN plus positif. L'avantage d'avoir des cheveux gris et pas avoir de cheveux, ça fait en sorte que je me connais beaucoup plus à 57 ans qu'à 20 ans. Puis il y a une chose que j'ai appris, Geneviève, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un de positif dans la vie. Ah oui? Quelqu'un de profondément négatif. Quand on parle de l'ADN à 40% négatif, moi, je l'ai découvert, ça. Ce qui veut dire, pour répondre à ta question, qu'aussitôt que je me laisse entourer de gens négatifs, aussitôt que j'écoute les mauvaises nouvelles à la radio, à la télé, puis aussitôt que je m'encadre dans un environnement négatif, je le sais, donc je cale. Une chose qu'on peut faire, c'est que j'ai lu dans un moment donné, pour ne pas le nommer, Grant Cardone, il avait dit ceci, qu'on est la moyenne des 5 personnes de qui on s'entoure le plus souvent. En passant, je n'ai aucune idée si les recherches sont scientifiques ou pas. Ce que je sais, par exemple, c'est que j'ai décidé dans ma vie de ne plus m'entourer de gens négatifs. Ouais. Une fois de temps en temps, parce que tu es la moyenne des 5 personnes que tu décides de garder alentour de toi. C'est important de bien s'entourer, mais c'est important aussi, c'est quoi l'énergie, comment on va faire vibrer les gens qui nous entourent. Si on est un exemple positif, bien, notre environnement va être plus positif aussi. Oh que oui. Ouais. C'est quoi de ton côté des choses qu'on peut faire de façon quotidienne pour se garder positif seulement? Premièrement, quand on veut vraiment être bien ancré dans ce qu'on veut réaliser dans notre vie, bien, c'est important d'avoir des buts, des objectifs qui sont clairs. Tu as sûrement déjà entendu parler d'un vision board. Au lieu d'avoir un fond d'écran avec n'importe quoi, on pourrait avoir un vision board qu'on verrait à chaque fois dans notre écran. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec c'est quoi un vision board, c'est quoi exactement, Geneviève? Vision board, c'est vraiment si ma vie était parfaite, elle serait comment? Qu'est-ce que je veux réussir à atteindre dans ma vie? Bon, soit au niveau matériel, mais pas juste au niveau matériel. Mon nouveau moi amélioré, il ressemble à quoi? Je suis directeur financier, directeur commercial. Je veux vraiment devenir une meilleure version de moi-même. OK, c'est quoi qu'il faut que j'entre comme principe dans ma tête? Il y en a plein de principes qu'on doit changer parce qu'on a plein de croyances qui sont limitantes. Donc, un vision board, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que je vais atteindre au niveau matériel, mais qu'est-ce que je vais atteindre aussi au niveau spirituel? OK. Où je veux m'en aller? Des images qui représentent ce que tu veux devenir. Exact. Des images que je veux devenir avec des phrases aussi qu'on va mettre là-dedans. OK. Des phrases qui vont faire en sorte que ça va nous le rappeler tout le temps. Exemple, je suis une personne qui est hyper stressée pour sa moyenne. Il y en a plusieurs dans l'industrie qui sont énormément stressés avec le chiffre. C'est tout le temps, ils ont un zéro. Ah, ma moyenne. Ils ont 2 zéros, c'est la fin du monde. Puis le moyenne, là, pour les directeurs commerciaux, c'est la fin du monde. Pour les vendeurs, ça va être le taux de closing. Ça va être comme le nombre de ventes. Il y en a plein qui vont se stresser sur le chiffre. Mais là, j'ai quelque chose que je vais te montrer, Mario. Dans le fond, au lieu de focusser sur nos moyennes, si on met tout notre focus sur ce qu'on a à faire pour réussir, bien, c'est drôle, mais comme par magie, nos moyennes vont arriver. En résumé, j'ai juste à focusser sur les bonnes actions que j'ai à faire pour arriver à faire des belles ventes,
puis mes chiffres vont arriver tout seuls. Puis si je suis vraiment confiante que j'ai toutes les bonnes actions, que vraiment, là, j'ai les bonnes techniques de vente, j'ai une belle attitude, je fais ma relance, tout, je suis vraiment convaincue. Mais si j'ai fait un zéro, c'est pas grave. Le client n'a pas acheté et le vendeur n'a pas vendu, c'est pas grave. Si tu as fait tout ce que tu avais à faire. Le problème, c'est que souvent, on ne fait pas d'introspection à voir est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ou pas? Tu parlais de mesurer les bonnes choses pour arriver au résultat à la moyenne dans un domaine de vente automobile ou de vente en général. En tout cas, je peux compter sur les doigts de mes mains le nombre de vendeurs qui calculent le nombre de suivis, le nombre de conversions de téléphone à visite en présentiel, leur nombre d'essais routiers, leur nombre de présentations de véhicules. Tout ce qu'on compte, malheureusement, c'est toujours le résultat en bas de la ligne, le gros, puis le nombre d'unités vendues. Mais qu'est-ce qui conduit à ça? C'est un peu pareil avec les directeurs commerciaux. Bien, si on veut comme aller chercher plus le côté rationnel, au lieu de laisser embarquer tout notre côté émotif, les maths vont nous aider énormément. Par exemple, exemple dans notre domaine, faut parler à 20 clients pour faire 2 ventes. Bon, ben dans le fond, si je veux avoir 6 ventes, j'ai juste à parler à 60 clients. C'est juste des mathématiques, puis les mathématiques, on les retrouve partout. Autant au niveau directeur commercial, autant au niveau vendeur. Des zéros, on va toujours en avoir. Des clients qui n'achètent pas aujourd'hui, on va toujours en avoir. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'achètent pas aujourd'hui qu'ils n'achèteront pas plus tard. Donc, vraiment, c'est de bien faire les choses pour chaque client, puis ça va me permettre de rester positif, même si j'ai un zéro, même si je ne vends pas. Toujours partir avec l'attitude que tout le monde est acheteur, puis tout le monde peut acheter un produit. Là. Pas se laisser driver par les vendeurs ou par les clients qui mettent des choses sur la table qui peuvent brimer notre inconscient. Les croyances, ça, c'est fou, vraiment, toutes les croyances. Si on a des croyances négatives en dedans de nous, ça va nous faire mal. Il faut vraiment réussir à enlever toutes ces croyances négatives-là puis à les transformer en des croyances aidantes. Puis c'est fou la différence que ça fait, mais vraiment, c'est un monde de différence. Pour continuer dans ce qu'on peut faire de façon quotidienne, en général, c'est que notre cerveau, pour bien fonctionner, a besoin de 3 choses. En fait, il a besoin d'oxygène, il a besoin de glucose, mais il a aussi besoin d'une troisième chose qui est aussi importante que les 2 premières, il a besoin de relations. Ça revient un peu à la prémisse de ce que je mentionnais précédemment, de s'entourer de bonnes personnes. Donc, quand on est dans un environnement où est-ce qu'on veut prospérer puis grandir, les collègues de travail deviennent très importants. Autant pour partager des succès que pour se faire écouter quand les choses vont moins bien. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, dans les années 70, avant les lois de la PETA, il y avait eu une étude qui avait été faite avec des singes. On avait pris un singe, puis on l'avait mis dans une cage pendant 5 minutes avec de la grosse musique rock'n'roll, avec des lumières stroboscopiques. Évidemment, on avait mesuré son niveau de stress avant de l'entrer dans la cage et puis après 5 minutes. Devine quoi? Évidemment, le niveau de stress plafonnait, ça n'avait pas de bon sens. Et là, on a refait l'exercice plusieurs heures plus tard, après que le chimpanzé soit calmé. On l'a remis dans la même cage, dans les mêmes conditions. On a changé une seule chose. On a mis un deuxième singe avec lui. Encore là, la musique, les stroboscopes, etc., on les a sortis les 2, 5 minutes après et devine quoi? Le taux de stress avait diminué plus que de la moitié. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? C'est que dans une business, dans une entreprise, pour être efficace aussi, pour bien faire fonctionner notre cerveau, il faut s'entourer d'un bon singe ou d'une bonne guenon. Donc, on partage les bons coups, puis aussi on partage les opportunités quand ça va moins bien. OK, une question pour toi, Mario. Vas-y. J'en ai un vendeur que c'est un super négatif. Il est toujours en train de chialer. Qu'est-ce que je fais avec ce vendeur-là? Rien. Je ne l'écoute pas, je le kick dehors. Je ferais la technique JMC parce que c'est rare qu'un directeur commercial travaille seulement qu'avec un vendeur. Ça pourrait même faire le sujet d'une prochaine chronique, mais en général, là, tu vas toujours avoir la courbe de la cloche. Tu vas toujours avoir un 15 un 20 de représentants avec qui tu peux travailler comme directeur commercial. OK?
qui vont être super performants, ils sont enclins à travailler avec toi, ça va super bien. Puis tu en as 15 20 des autres qui sont exactement ce que tu viens de décrire. Le problème, c'est qu'avec qui on passe la majorité du temps de nos préoccupations, c'est avec eux autres. Ouais, Tandis que la moyenne et puis eux autres, c'est eux autres qui vont nous amener. Donc, ça serait JMC pour eux autres, puis travailler plus fort avec eux autres. Puis, mais on peut quand même faire quelque chose. Tu sais, je reviens à mon idée de singe, c'est peut-être de trouver qu'est-ce qui le motive. Tu sais, il y a des fois des cafés qui ne coûtent pas cher puis qui peuvent rapporter beaucoup. Hein. Développer la relation, c'est comme avec des clients. Oui, de lui parler, essayer de l'éduquer et non de le dompter. Il y a plein de trucs qu'on peut essayer de faire, mais ça reste que. On peut y acheter un livre. Il y en a des bons livres là-dessus. J'ai déjà lu 7 habitudes pour être plus positif, où il y en a plein. Je suis sûre que tu en connais plein de livres qu'il pourrait lire. Mais il soulignait des passages. De lire le livre en entier, c'est gros. Mieux que ça, de faire écouter des vidéos sur YouTube de chez Ben oui, tu en as plein, toi, en plus. Ta chaîne YouTube est vraiment comme très bien remplie. Un dernier conseil, Geneviève, en terminant? Avoir une routine du matin et une routine du soir. Fait que ça, c'est quelque chose que si ça vous tente d'essayer, le matin en vous en allant travailler, demandez-vous qu'est-ce qui est important aujourd'hui que je fasse dans ma journée pour atteindre mes objectifs, atteindre mes buts. Il faut premièrement avoir des buts et des objectifs fixés dans notre tête, là, vraiment savoir où on veut s'en aller. Et qu'est-ce qui va être important que je fasse aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là? Fait que ça peut être une question qu'on se pose le matin, puis ça va vous permettre vraiment de se centrer vraiment sur des bonnes choses qu'on a à faire dans notre journée. Quand on revient le soir, en finissant notre journée de travail, vous pouvez vous demander, OK, qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ma journée aujourd'hui, puis qu'est-ce qui me rend fier? C'est vraiment une question qui va faire en sorte que ça va développer votre intelligence émotionnelle, que ça va développer votre maturité émotionnelle, puis ça va faire en sorte que vous allez être plus heureux. Au lieu de vous dire « Ah non, ça aujourd'hui, puis là, la boule a grossi. » Vraiment, là, c'est vraiment une belle boule de boîte. Non, on peut vraiment comme décider de focusser sur le positif puis vraiment regarder « OK, qu'est-ce qui me rend fier de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui là, que je suis vraiment fier de moi? » là? Admettons là, que toi et moi, on regarde ces vidéos-là, OK? On met tout en pratique ce qu'on a dit et on revient à notre scénario de départ. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler? On y va? On y va! Excuse-moi, Geneviève, je peux te déranger 2 secondes? Oui, 2 petites secondes. Okay. Oui, je vous rappelle, OK? Ça ne sera pas long. Merci. Oui, Mario. Geneviève, je viens de terminer une belle transaction avec une cliente. Hey, une vente! Wow! Tape là-dedans, Mario! Merci, Geneviève. En passant, elle n'a pas l'air très chaude à vouloir te rencontrer, sauf que je l'ai déjà allumé sur des protections que tu peux y offrir et puis sur les plans de financement qu'on peut aussi y offrir. Je te remets son dossier, prépare tout ça et puis je vais repasser du temps avec elle. Fais-nous signe quand tu es prête. Parfait, je vais aller la rencontrer, ça va me faire plaisir, Mario. Laisse-moi juste débourrer mon bureau 1 minute, puis je suis tout à toi, je m'en vais la chercher, puis je m'en occupe. Super. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Ça sonne mieux un peu, hein? Un petit peu mieux. Hey, la gang, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part dans la fiche description au bas de l'écran. Et puis, un dernier mot de la fin, Geneviève? Pour tous les directeurs financiers, les directeurs commerciaux, les FEDER, vous pouvez vous abonner à mon groupe Facebook. J'ai un groupe pour les directeurs financiers qui veulent devenir des experts. Donc là-dedans, il y a plein de trucs qui sont donnés. C'est vraiment un groupe d'entraide. On va mettre le lien d'ailleurs dans la fiche description au bas de l'écran. Bye bye Geneviève, à la prochaine. Merci beaucoup Mario, ça a été un plaisir. On reprend ça.